Bonjour, je vais vous présenter le compte-rendu du Conseil exécutif du 11 octobre. Il y avait de nombreux points inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil exécutif était présidé par le président Alfred Marie-Jacques, président du Conseil exécutif. 65 points inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil exécutif a approuvé, je vous donne la synthèse. D'abord, pour la formation du personnel de la CTM, nous avons eu à approuver un rapport présenté par le collègue Francis Carole. C'est une proposition d'augmentation du plan de financement. Le plan prévisionnel de financement pour la formation interne du personnel de la CTM avait été voté à 1 570 000. Donc la proposition, c'est de le porter à 2 775 000. Alors ce plan sera financé à hauteur de 28% par la CTM et 70% par le Fonds social européen. Et c'est un dossier, compte tenu de son ampleur, qui sera présenté à la prochaine plénière. J'espère que nos collaborateurs sauront en tirer parti. Toujours dans le domaine de la formation, mais là, de la formation de demandeurs d'emploi, nous avions juste un dossier à réexaminer. C'est un demandeur d'emploi martiniquais qui doit partir en France faire de la formation, mais nous avions déjà donné l'accord, mais le centre de formation ayant fermé, il a dû choisir un autre centre de formation, donc cette question est revenue devant la plénière. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner les dotations à donner aux établissements publics locaux d'enseignement, collège ou lycée. C'est pour permettre aux élèves de pratiquer la natation, en tout cas pour couvrir la distance entre leur école et les différentes piscines. Donc, nous avons donné une dotation pour l'année 2018-2019. Également, nous avons eu à donner une dotation supplémentaire au lycée de la Jetée du François. C'est pour financer un projet d'action éducative qui consiste à permettre à 37 lycéens de partir en voyage, d'un voyage d'études en Italie et en Grèce. Dans le domaine de l'aide aux communes, nous avons eu plusieurs dossiers. Alors, ce sont d'abord des dossiers qui concernent les EAT, c'est-à-dire les équipements d'aménagement touristique. L'un concerne la commune du Diamant, l'autre la commune de Sainte-Anne. Alors, le premier dossier concerne le secteur La Chérie et le quartier Haut-Mulane. Il s'agit donc d'étudier un aménagement touristique parce que la région avait passé, il y a quelques années de cela, un groupement de commandes avec la ville du Diamant. Maintenant, c'est la CTM qui prend la suite. Il y a des études complémentaires à faire. Donc, nous avons approuvé le plan de financement CTM et FEDER, Fonds européen. De même que pour la Pointe du Marin, où là, il faut étudier un aménagement des équipements touristiques dans le secteur de la Pointe du Marin, la commune de Sainte-Anne. Là aussi, nous avons approuvé un plan de financement pour faire des études complémentaires. Toujours dans le domaine de l'aide aux communes, là ça concerne la commune de Rivière-Salée, qui a sollicité l'aide de la CTM pour aménager une voie communale, c'est celle qui desservira le SDIS, c'est-à-dire le centre d'incendie et de secours, sur le territoire de Rivière-Salée, mais les pompiers, compte tenu du gabarit de leur véhicule, ont besoin que la voie communale qui dessert cette caserne soit aménagée, et la ville de Rivière-Salée nous a demandé un financement, donc la CTM l'a financé à 80%. Cette question sera prochainement présentée en plénière. Toujours pour le cas de l'aide aux communes, il y a deux communes qui ont sollicité de l'aide. Celle de Saint-Esprit, c'est pour l'installation et la mise en place de poteaux et de bornes d'incendie. C'est pour la sécurité incendie dans le bourg. De même que la commune du Morne-Rouge. Alors, s'agissant de la commune du Morne-Rouge, c'est particulier parce qu'il y a 7 ans de cela, la région avait voté une subvention, mais pour faire l'équipement d'eau chaude dans des logements collectifs sociaux pour seniors au quartier La Galette. Le travail a pris du temps à être achevé et 4 ans s'est écoulé, donc il y a lieu pour permettre à la commune de toucher cette subvention, de lever la déchéance quadriennale, et cette question viendra en plénière. Dans le domaine du développement économique, il y avait de nombreux dossiers portés par des entreprises. Alors, ce sont des dossiers qui sont portés par la collègue Marinette Torpille. Alors, nous avons attribué de l'aide à une trentaine d'entreprises et pour créer pas moins d'une 50aine d'emplois. 41 emplois de salariés, des jeunes, et 9 emplois pour le chef d'entreprise. Puisque
lorsqu'un chef d'entreprise chômeur crée une petite entreprise, il a droit à 5 000 euros pour la création de son propre emploi. Deuxième train de dossiers, c'est des dossiers pour l'aide à la création et au développement d'activités. Et là, nous avons donné des aides à 12 entreprises en création dans le secteur des services. 12 entreprises. Dans le domaine de l'agriculture, alors nous avions un dossier important, c'est celui de la SAFER. C'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. La SAFER est en grande difficulté. Et ce conseil d'administration a étudié un plan de redressement qui prévoit une augmentation de capital. Donc ils ont sollicité la CTM. Donc le conseil exécutif a donné un avis favorable pour que ce dossier soit traité en plénière et il s'agira de participer à l'augmentation du capital. Donc c'est une question, il faut que vous sachiez que la CTM participe à 70% dans le capital, mais nous avons souhaité également être informés plus complètement sur les activités de la SAFER. Donc avant que le dossier aille en plénière, une information, nous avons demandé donc d'avoir des éléments sur les activités de la SAFER. Mais nous allons soutenir la SAFER. Mais néanmoins, les élus ont souhaité connaître un peu plus. Dans le domaine des fonds européens, de nombreux dossiers ont été examinés. C'est ainsi que nous avons attribué des fonds du FEADER à 13 entreprises agricoles, des sociétés d'exploitation agricole, soit dans la banane pour plantation de nouveaux plants, soit de la canne. Mais également, il y avait des dossiers de diversification. Et ce sont donc ces 13 dossiers, compte tenu de leur ampleur, seront présentés prochainement à une plénière avant la fin du mois d'octobre. Toujours dans le domaine des fonds européens, nous avons eu à attribuer des fonds du FEDER à la commune de Sainte-Anne. C'est pour lui permettre de faire l'extension du camping municipal qui se trouve à la pointe du Marais. Et toujours au niveau de l'aide de fonds européens, et précisément le FEAMP, le Fonds pour les affaires maritimes et pour la pêche. Et là, ce sont des dossiers portés par la CTM pour lesquels nous sollicitons les fonds européens. Alors ça concerne la modernisation du port de pêche de Grand-Rivière. Nous voulons faire là une installation importante. Il va concerner tous les marins pêcheurs, mais également ceux qui font des activités touristiques dans le Grand Nord. Et également une modernisation du port du Marais. Donc un dossier porté au nord et un dossier porté au sud pour lequel nous sollicitons des fonds européens. Ces questions seront présentées évidemment à la prochaine plénière. Dans le secteur culturel, là il y avait de nombreux dossiers portés par la collègue Marie-Hélène Léotin et nous avons attribué de l'aide à 21 associations ou artistes pour des projets culturels qu'ils ont à réaliser. Nous avons également accepté de reconduire la convention passée entre l'État, le CNC, c'est-à-dire que c'est le Comité national pour le cinéma. Donc c'est une convention qui permet de soutenir les créations de films. Et c'est une convention qui marche bien, puisque je tiens à signaler qu'en 2017, nous avons, par le biais de cette convention, soutenu 12 projets. Donc nous reconduisons pour 2018-2019, et déjà de nombreux dossiers sont examinés dans ce cadre-là. Nous avons examiné également des demandes de bourses portées par des étudiants, des bourses pour la formation culturelle et artistique, et nous avons attribué pour l'année 2018-2019 33 bourses. Dans le domaine du sport, alors nous avons examiné des dossiers d'aide individuelle qui ont été accordés à des sportifs, 7 sportifs de haut niveau, dans le domaine du sport mécanique. C'est pour leur saison sportive 2018-2019. Et également, toujours dans le domaine du sport, nous avions 2 ligues qui nous ont sollicité. La ligue de volleyball, qui participe à une étape de ce qui s'appelle Noreca, le Beach Volley Tour. Et donc, c'est une manifestation sportive qui a eu lieu à Sainte-Anne, sur laquelle nous avons donné une subvention. Et également, nous avons autorisé la Ligue de natation à utiliser gratuitement pour les jeunes sportifs du centre d'accession et de formation, l'Expol Natation, qui pourront utiliser la piscine Jean Bali du Carbet, qui appartient à la CTM, gratuitement.
Voilà en résumé les points qui ont été discutés et débattus et sur lesquels nous avons pris des décisions au Conseil exécutif du 11 octobre. Merci et à la prochaine fois.